Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies du mercredi 19. Alors on va commencer tout de suite avec le petit oracle des anges. Alors, pour le mercredi 19, quelle est l'énergie du jour pour le mercredi 19? Oh, ok, on en a deux. Connaissance divine. Ferme les yeux, concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique, qui est amour éternel. D'accord, donc je ressens que vous allez sûrement avoir besoin de vous apaiser à un moment ou un autre dans la journée et de vous concentrer sur votre respiration pour vous reconnecter à votre intérieur. Ok. Et on a un deuxième message de l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel, de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. D'accord. Donc en fait, vous devez, à un moment donné, si vous avez un petit temps dans votre journée, fermez les yeux, vous concentrez sur votre respiration pour équilibrer le cœur et l'esprit, d'accord, pour qu'ils s'unissent dans un équilibre harmonieux. Sans doute peut-être un petit peu de stress, un peu d'angoisse. Respirez et soufflez en fermant les yeux, ça va vous permettre de vous apaiser. Ok, alors on va aller voir tout de suite le message du tarot pour cette journée de demain, mercredi 19. Alors pour le mercredi 19, les énergies générales de la journée, s'il vous plaît. Alors, j'ai plusieurs cartes, je vais demander au pendule si je dois les prendre. Non, je ne les prends pas. Ok. Alors, mercredi 19, message pour le mercredi 19. Oh, waouh, le soleil. Bon, eh bien écoutez, c'est peut-être sous le coup de l'émotion, parce qu'ici, il y a de très très bonnes nouvelles qui arrivent à vous. C'est une belle journée ensoleillée, du moins dans votre cœur. En Bretagne, il fait moche. Mais il y a quelque chose il y a une bonne nouvelle, vous vous sentez bien, il y a, voilà, vous rayonnez, les amis. Waouh, la justice. Eh oui, il y a peut-être une décision de justice qui vient vous donner le sourire. C'est possible qu'un juge tranche et vous donne une réponse positive qui va dans votre sens. Sinon, on vous dit que la justice, c'est le karma, c'est on récolte ce que l'on sème, donc il y a quelque chose qui revient à vous et qui vous donne le sourire. Alors j'ai tout de suite une association d'arcanes majeures, je vais regarder. Le soleil et la justice. Le soleil et la justice. Vie affective heureuse, agréable, harmonieuse, des échanges chaleureux, légalisation de liens. D'un point de vue professionnel, on parle d'une évolution professionnelle brillante, confirmation d'accords ou d'engagement, parfaite gestion de la situation financière, des rentrées financières avantageuses, évolution dans une voie spirituelle lumineuse et apaisante, constitution résistante, énergie bien canalisée d'un point de vue de la santé, de manière générale, régularisation ou légalisation de tous les projets en cours. Donc effectivement, il y a sans doute une bonne réponse là qui vous donne du baume au cœur. Alors, quoi d'autre pour le mercredi 19 ? Oh, puis ça vient très vite et ça va engendrer beaucoup de communication. Le 8 de bâton nous dit qu'il y a un afflux. Il y a un afflux d'événements, de communication qui arrivent à vous très vite. Ok.
On a toujours ce 7 d'épée. Alors, 7 d'épée, ça va être une personne qui revient dans votre vie, qui essaye de revenir dans votre vie. Mais c'est une personne qui vous a trahi, qui vous a menti, qui n'a pas été sincère, qui n'a pas été honnête. Ok. Alors je vais voir. Ou alors peut-être que c'est vous qui êtes dans la fuite ou dans le déni, malgré cet afflux de bonnes nouvelles qui arrive à vous. Alors, je vais continuer et après je vais recouvrir et on va voir. Alors quoi d'autre pour le mercredi? Ouais, on vous parle de quelque chose qui est terminé, un cycle de vie qui s'est terminé. Ça vous fatigue énormément, attention au stress, au burn-out. Bon, il est temps de poser ce fardeau, hein, mes amis. Hein. Il est temps de poser ce fardeau que vous avez sur votre dos pour démarrer un nouveau cycle de vie. Et la justice et le 7 d'épée, on est clairement sur un retour là. Alors, quoi d'autre? J'entends que quelqu'un s'est pris les foudres karmiques là. Ouais, j'entends quelqu'un s'est pris son karma. Hein. Ouais, ça aura mis beaucoup de temps à arriver. Alors, ce retour, sans doute. Pour le mercredi 19. Il y a eu une très longue pause. Hein. Il y a eu une très longue pause entre vous. On peut parler là en termes de longs mois, de longues années. Vous avez choisi de quitter parce que c'était trop conflictuel, soit à l'intérieur de vous, soit avec cette personne, et de vous diriger vers des eaux plus calmes. Ouais, ok, le pendu. Et tout était bloqué, tout était à l'arrêt, et vous avez complètement lâché prise, d'où le retour. Ok, bon, et ben on va demander des précisions, hein, parce qu'on veut en savoir plus. Alors, sur le soleil... Précision sur le soleil. Ok. Alors, c'est dans une collaboration, c'est la co-création. Le 3 de Pentacle nous indique qu'il y a quelqu'un qui vous apporte son aide. Il y a quelqu'un qui trouve des solutions, qui vous apporte une bonne nouvelle, quelqu'un avec qui vous travaillez. Dans un but commun, bien évidemment. Alors, sur la justice. Précision sur la justice, s'il vous plaît. Précision sur la justice. Alors, j'en ai 3. Je demande encore au pendule si je dois les prendre. Est-ce que je dois prendre ces 3 cartes, s'il vous plaît? Oui. Alors, sur la justice, vous êtes en train de retrouver un équilibre. Vous êtes en train de travailler sur votre équilibre. Vous êtes en train de travailler sur votre équilibre. Ou vous êtes en train de chercher des solutions, ou chercher quelque chose, ou chercher une idée par rapport à un contrat, un engagement, une légalisation d'union. Là encore. Et bam, vous sombrez dans le flou. Vous sombrez dans le flou. La lune nous indique que les apparences sont parfois trompeuses, ok, et que effectivement, elle vous apprend à tout remettre en cause, et elle peut vous parler de rêves inspirants aussi. Vous avez peut-être rêvé de ce retour ou quelque chose comme ça. Alors sur le 8 de bâton, ah oui, oui. Il y a quelque chose qui vient vous bouleverser profondément, qui vient vous déstabiliser ce que vous avez construit, pour vous obliger à reconstruire derrière. Alors, je vais la recouvrir tout de suite, la tour, sur la tour. Précision sur la tour.
Donc, vous ne vous y attendez pas, hein, parce que vous avez lâché prise. Hein. Alors, sur la tour. Ok. Bon, vous allez faire preuve de logique et de raison. Ok. Alors, la tour et l'empereur. De nouveau, des arcanes majeurs. Allez. Hop. La tour et l'empereur. Situation affective peu facile à vivre, des tensions et des rapports conflictuels et agressifs. Professionnellement, on vous parle de reconstruction de nouvelles bases professionnelles, effectuées avec une détermination sans faille. On parle du rétablissement de l'équilibre financier grâce à la compétence et à l'obstination. On parle d'une période peu propice aux démarches spirituelles, donc vous n'allez pas être dans le spirituel demain. Impulsivité, entêtement, agressivité et intransigeance doivent être maîtrisés. Bon, on sent la pleine lune en Capricorne qui arrive aussi et qui risque de créer des tensions dans certains signes. Alors, sur l'empereur, alors je vais demander sur la tour et l'empereur. Sur la tour et l'empereur, s'il vous plaît. Encore une arcane majeure, le jugement. Bon, là, on parle de seconde chance, hein, clairement, de renaître, de se libérer de quelque chose. En fait, j'entends que vous êtes en pleine renaissance, vous êtes en pleine libération, vous vous offrez une deuxième chance, l'univers vous offre une deuxième chance, et paf, on a ce 7 d'épée. Alors, on va aller voir. Sur le 7 d'épée, précision sur le 7 d'épée. J'ai encore 3 cartes. Alors, est-ce que je dois prendre ces cartes, s'il vous plaît? Oui. Donc là, ce retour de quelqu'un qui vous a menti, qui vous a trahi, ben ça vous met forcément dans l'hésitation. Ok. Vous hésitez, vous ne savez pas ce que vous devez faire. Le conseil avec cette carte, eh ben, c'est de retourner chacune de ces coupes une à une et d'essayer de trouver la bonne coupe. Ou alors, effectivement, l'hésitation, c'est le champ des possibles qui vous est ouvert, donc c'est à vous de voir. Ok, en tout cas, ça va vous plonger dans le stress, dans l'anxiété, des nuits difficiles. Bon, déjà, si ça démarre comme ça, c'est mal barré, hein, j'ai envie de vous dire. Et, mais malgré tout, bah ouais, ce mouvement-là, cette personne qui revient, le cavalier de bâton, voilà, ça vous permet de faire un bond dans votre vie. Alors, je ne sais pas si vous allez le reprendre ou pas. On va voir. On va voir. Alors, sur le 10 de bâton, s'il vous plaît. Sur le 10 de bâton. Précision sur le 10 de bâton. Ouais, vous avez... Ah, bah oui. Vous vivez une fin de cycle là et vous êtes en pleine guérison. Vous opérez une guérison, vous êtes en train de retrouver votre équilibre personnel et paf, voilà, il y a un retour. Alors sur le cavalier de pentacle, des précisions s'il vous plaît. Et oui, et vous avez pris votre indépendance, vous êtes en pleine évolution. Alors indépendance matérielle, indépendance financière, indépendance de tout, de tout. Vous êtes dans l'abondance de votre indépendance. Et sur le 6 d'épée, précision sur le 6 d'épée. Bah écoutez, on me dit que c'est quelque chose que vous avez demandé à l'univers, que vous avez souhaité. C'est un vœu qui se réalise, d'accord? Ok. Et sur le pendu,
Je vois que vous allez le mettre en attente. Hein. Et vous allez lui demander d'attendre. Alors, sur le pendu, ben oui, oui, vous allez le mettre en attente parce que vous êtes déjà sur une autre relation qui s'officialise là. Lentement, tranquillement, vous êtes en train de vous reconstruire. Alors, sur le pendu, précision sur le pendu. Oups, pardon, c'est le petit couvercle de la bougie. Alors, j'ai 2 cartes, je vais demander si je dois les prendre. Est-ce que je dois se prendre ces cartes, s'il vous plaît? Bah oui, je m'en doutais. Je m'en doutais. C'est une personne... Alors ici, on peut avoir un signe d'eau, par exemple. Pas nécessairement. C'est peut-être quelqu'un qui se laisse déborder par ses émotions ou en tout cas, il est très dans l'émotionnel, hein, dans la bienveillance. Et quelqu'un qui est extrêmement triste. Attention, je ne vous demande pas de vous apitoyer sur son sort, ok? C'est quelqu'un qui est extrêmement triste, que vous le mettiez en attente ou qui a vécu des choses extrêmement tristes. Ok. Alors, sur le roi de coupe. Sur le roi de coupe. L'intelligence émotionnelle. Ok. Vous devez laisser le passé derrière. Alors, tournez la page du passé. Ok. Alors, est-ce que c'est cette personne, est-ce que c'est le roi de coupe qui a décidé de laisser le passé derrière lui? Ou est-ce que c'est un conseil pour vous? Je ne sais pas. Alors, ce que je vais faire, c'est que ouais, je vais prendre un autre tarot et je vais demander des conseils pour vous. Alors, quel conseil est-ce qu'on vous donne pour ce mercredi? Quel conseil est-ce qu'on vous donne pour ce mercredi quant à cette situation? Il n'y a pas de conseil? Allez, allez mes guides. Un petit conseil, s'il vous plaît, pour mes spectateurs. Écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur pour décider. N'écoutez pas votre mental. Ok, 8 d'épée. N'écoutez pas votre mental. Vous risquez de le revoir ressurgir et vous sentir prisonnier, prisonnière. Allez à la communication. Éclaircissez les choses. Voilà. Les conseils du tarot, c'est d'éclaircir les choses. Il y a certainement des non-dits, des doutes, des questionnements. Parce qu'effectivement, c'est quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a menti, qui vous a ghosté, voilà, c'est un peu le voleur d'énergie. Hein. En tout cas, il vous a volé toute votre énergie. Avec cette personne, vous a volé toute votre énergie. Et donc là, on vous dit, ouais, vous allez éclaircir la situation. ASDP, c'est mettre au clair. Ok. Donc, voilà le message du tarot pour vous, mes amis. Eh ben, je vais aller voir un petit peu une carte conseil de la lunologie. On va voir si ça nous parle de cette situation. Pour ça qu'on vous demande de fermer les yeux et de vous concentrer, parce que vous allez avoir une montée d'énergie, là, de stress ou d'anxiété, et que vous devez vous reconnecter, hein, ok? Vous devez vous reconnecter à votre cœur et ne pas seulement laisser le mental décider. Alors, pour le mercredi 19. Alors, message pour le mercredi 19. Message pour le mercredi 19. Rien n'est encore gravé dans le marbre. Vous voyez, vous avez rien n'est décidé. Alors, j'ai la lune mutable. Mais oui, ça va dépendre de vos envies. Hein. Vous allez faire comme vous voulez. Hein. Vous avez votre libre arbitre. Alors, 112.
Mutable, ça correspond au changement, de forme éventuellement. Quelque chose est en cours de développement. Cette carte indique une transformation, mais il reste une marge de manœuvre. Prenez-la comme le signe que la situation dont vous parlez est loin d'être résolue. Si vous n'êtes pas satisfait de l'état actuel des choses, c'est très bien. Cela signifie que vous pouvez encore en changer le cours. Il y a cependant l'idée que la situation pourrait être un peu instable. Pour certains, c'est une bonne nouvelle parce qu'ils peuvent toujours l'influencer. Pour d'autres, devoir se battre en pleine incertitude et faire avec pendant quelque temps. De toute façon, rien n'est encore gravé dans le marbre. Vous serpentez vers votre objectif et c'est très bien. La clé du succès pour vous maintenant, c'est de vous rester adaptable. Assurez-vous de ne pas vous laisser entraîner. Êtes-vous distrait? Il est temps de vous concentrer, donc c'est ce qu'on vous dit là. Accrochez-vous et gardez le cap. En astrologie, il y a 3 quadruplicités cardinales, fixes et mutables. Les signes mutables sont les Gémeaux, la Vierge, les Sagittaires et les Poissons. Quand la Lune se trouve dans l'un de ces signes, vous savez qu'il va y avoir davantage de flexibilité dans une situation. Quel que soit le moment où vous tirez cette carte, elle indique une opportunité de visualiser et d'affirmer ce que vous voulez, car il reste de la place pour le changement. Réfléchissez à ce que vous désirez et laissez-vous aller à rêver. Ok, bon, eh ben écoutez, j'avais prévu de regarder dans les miroirs, dans la matière concrètement, comment ça va se manifester, tout ça. Donc on y va. Hein. Alors ça peut être le même message, comme ça peut être un message tout différent. Parce qu'on ne vit pas qu'une chose dans une journée et que ça n'est pas fixe sur une journée. Je dis bien c'est pour le mercredi, mais ça peut être la veille, le surlendemain, c'est autour du mercredi. Hein. D'accord? Vous savez que là-haut, la temporalité n'existe pas, donc ils font au mieux. Ils font au mieux pour nous donner des indices de temps. Alors, quelles sont les énergies générales pour le mercredi 19 ? Alors, pour le mercredi 19, s'il vous plaît. Le fait est que vous allez y voir clair ce jour-là. Hein. Ce mercredi, vous allez y voir clair dans une situation. Faites confiance à vos ressentis, vos intuitions. Votre clairvoyance est ultra développée cette journée-là. Ok, bon, ben, il y a effectivement un vœu, un souhait qui se réalise. Bon, il va y avoir des échanges un peu musclés, hein, d'accord? Parce que les reproches vont fuser, les accusations, mais vous en sortez victorieux ou victorieuse. Alors, de quoi est-ce qu'on nous parle? On a le voyage et le changement. On vous conseille de prendre de la hauteur, ok? Ou peut-être que c'est quelqu'un qui se déplace, ou vous vous déplacez. Au cours d'un déplacement, d'un voyage, vous vous rencontrez, mais surtout prenez bien de la hauteur avant d'acter quelque changement que ce soit. Ok. Quoi d'autre pour ce mercredi? Examinez bien cette situation. Hein. Prenez le temps pour vous, chez vous, dans votre intérieur. Pour certains et certaines, j'ai un changement d'habitation là. Ok, j'ai un déménagement là, clairement. Voyage, changement maison, on parle pour certains et certaines d'un déménagement qui se confirme, qui se prépare. Encore une carte, s'il vous plaît. Ah oui. Bon, écoutez, il y a potentiellement des réconciliations, il y a une réunion, il y a quelque chose là qui vient vous surprendre. Ok. Alors, sur le miroir magique, bon, c'est cette discussion que vous souhaitiez avoir. Ok. Le vœu, le souhait qui se réalise, c'est d'avoir une discussion avec cette personne. Et ça va être costaud, hein, ok? Parce que ça va fuser, hein, j'entends ces règlements de compte là, ok, choral, hein, ok? Et c'est vous qui aurez la victoire. Alors, sur l'accusation,
Ouais, ça va vous plonger dans l'instabilité, forcément, hein. Essayez de garder votre calme. Ouais, ça fait longtemps, hein, ça fait longtemps. Ça arrive avec beaucoup de retard. Alors, sur la victoire, voilà. La victoire, c'est que bah, vous avez émis le vœu, le souhait que quelqu'un revienne dans votre vie. C'est le cas. Ok, on a le boomerang. On a le retour après la séparation. Alors, sur la carte du voyage, sur la carte du voyage, ouais, bah oui, on a encore une notion de temps, hein. Donc ça faisait longtemps, hein. Le changement, sur le changement. Ah, on ne va pas me dire, hein, sur le changement, s'il vous plaît, précision sur le changement. C'est peut-être quelqu'un qui va vous dire qu'il a changé, ouais, voilà, qu'il a évolué, il a opéré des changements dans sa vie, il a évolué, ou elle, hein, vous adaptez. Moi je dis il parce que c'est plus facile pour moi, mais ça peut être elle, bien évidemment. Ok, sur l'évolution. Ouais, il a mis du temps, hein, il ou elle a mis du temps. Ou alors vous prenez le temps, vous prenez le temps. Vous ne retombez pas dans ses bras tout de suite, quoi. Alors, sur la maison. Ok, alors j'ai la carte de la sexualité. Je ne vais pas la montrer, sinon ma vidéo va être censurée par YouTube. Bon, j'ai la carte de la sexualité, donc on peut me dire que c'est quelqu'un qui réveille votre sexualité. Peut-être qu'il y a un fort désir. Ah, c'est à l'intérieur de vous. Ok. Ok. Et sur la carte réunion, ça réveille peut-être votre désir, mais ça ne veut pas dire que vous allez y aller. Alors, attendez. Sur la carte réunion, bon, donc réunion, retrouvailles, l'idée de se mettre autour d'une table et de discuter. Sur la carte réunion. Eh oui. Ouais, il y a des choses à éclaircir, hein. Les apparences sont trompeuses et vous n'avez pas confiance. Vous ne pouvez pas faire confiance. Écoutez vos intuitions, écoutez vos ressentis, hein. Sur la projection. Eh oui, ce sentiment de trahison renaît, hein. Effectivement, il vous a trahi, donc ben voilà, vous allez devoir prendre une décision, mais laissez-vous le temps pour la prendre. Alors, on me dit bien que c'est un cadeau qui arrive à vous au moment où vous êtes le plus apaisé, le plus tranquille. Vous êtes en train de vous retrouver, de mettre de l'ordre dans votre vie, etc. Vous êtes même en train de signer un engagement ou peut-être un travail ou avec quelqu'un. Vous êtes peut-être en train de vous poser. Hein, voilà, clairement, vous avez retrouvé votre stabilité et paf, on vient vous le mettre là. Donc, il y a bien l'opportunité, l'ouverture. Il y a une porte qui s'ouvre pour vous après une longue période de séparation. Ne pensez même pas à être juste amis, ça n'est pas possible. Ok. Et voilà, il va falloir vous rendre une réponse. Hein. Ok. L'homme qui attend. L'homme qui attend. L'homme qui a été tenu à distance ou qui se met à distance. Eh ben, je ne sais pas ce que vous allez faire. Je veux bien que vous me disiez en commentaire. Hein, parce que là, franchement, on ne veut pas me dire hein, ce que vous allez faire. On ne veut pas me le dire. Eh bien, j'en ai terminé pour cette lecture. J'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce sur la vidéo si ça vous parle. Vous voyez, rien n'est encore gravé dans le marbre, donc on ne me dit pas ce que vous allez faire. Et effectivement, c'est tout à fait normal. Vous avez votre propre libre arbitre. Je vous embrasse et je vous dis à demain.